Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 3 de notre série Vivre du yoga, où j'aide les professeurs de yoga à trouver leur identité en tant que prof, trouver leurs élèves et essayer de vivre du yoga, peut-être même à plein temps comme moi. Je m'appelle Blanche, je suis prof de yoga depuis 4 ans et ça fait 1 an que je ne vis que du yoga. J'ai ouvert mes propres cours, je n'ai pas de patron et j'ai beaucoup de temps pour moi, de liberté, donc j'essaye d'aider les autres profs à faire la même chose. Aujourd'hui, je pense que c'est une des vidéos les plus importantes puisque c'est le marketing pour les profs du yoga. Le marketing, c'est comment faire pour que les gens qui seraient intéressés par tes cours te découvrent et viennent découvrir tes cours. Donc si tu as du mal à avoir des nouvelles personnes qui te suivent en ligne, avoir de nouvelles personnes qui viennent découvrir tes cours, dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qui a marché pour moi, comment je fais mon marketing pour chaque semaine avoir au moins 1, 2, 3 nouvelles personnes qui viennent découvrir mes cours. Encore une fois, le marketing, c'est quelque chose de très positif. Tes élèves vont te remercier d'avoir trouvé un système de marketing qui fasse en sorte qu'ils puissent entendre parler de toi. Donc ne sois pas timide, il faut absolument que tu parles de ton studio, que tu montres à l'univers ce que tu proposes pour que les gens puissent enfin venir vers toi. On en a déjà parlé dans la vidéo juste avant sur créer des cours mémorables, qu'il faut que tu trouves quel est ton élève idéal. Par exemple, moi, c'est des personnes entre 25 et 35 ans qui sont actives, qui habitent dans ma ville et qui sont anglophones. À partir de là, tu vas pouvoir savoir déjà où est-ce qu'ils se trouvent pour faire un bon marketing. Est-ce que ce sont des retraités, donc ils ne vont pas du tout sur les réseaux? Est-ce que ce sont des très jeunes qui vont plutôt sur TikTok? Des moins jeunes comme moi qui sont sur Instagram? Est-ce que ce sont des encore un petit peu plus vieux, plus de 40 ans qui ne sont que sur Facebook? Donc il faut déjà que tu réfléchisses où est-ce que tu vas les trouver localement. Est-ce qu'ils vont à la bibliothèque? Est-ce qu'ils vont à certains bars, à certains événements, à certains cafés? Quand tu auras fait la liste de où tu penses que tes élèves sont, ça sera beaucoup plus facile ensuite de cadrer ton marketing sur ces emplacements, que ça soit en ligne ou dans la vraie vie. Dans la vraie vie, par exemple, j'ai fait des flyers, des petits prospectus que j'ai mis dans des hostels, des auberges de jeunesse, où je sais qu'il va y avoir des anglophones qui ne parlent pas français et qui vont vouloir quand même faire du yoga en anglais. Mais il n'y a que ça que je fais au niveau local et au niveau matériel, dans le sens où je n'utilise pratiquement que du marketing en ligne. Ça coûte moins cher et c'est beaucoup plus efficace. J'ai essayé les cartes de visite, les flyers, les posters et j'ai jamais eu des élèves qui sont rentrés dans mon studio et qui m'ont dit « j'ai vu ton poster à la bibliothèque ». Ok, maintenant que tu sais où ils sont, il va falloir que tu crées ton événement, que tu parles de ton studio et que peut-être si tu viens de l'ouvrir, du coup ça soit un événement de lancement par exemple. Je t'invite déjà à créer une belle image que tu vas pouvoir réutiliser dans les réseaux, que tu vas pouvoir réutiliser sur tes flyers, etc. Si tu n'as pas d'image, le mieux c'est toujours de montrer ton studio et toi. Donc le mieux c'est de montrer une photo où on voit bien le studio, à quoi il ressemble, surtout s'il est beau, et toi au milieu pour déjà te présenter physiquement à quoi tu ressembles. Les gens ils auront beaucoup moins peur. Si on voit qu'un studio, c'est déshumanisé. Si on voit que toi, on va se dire bah elle est pas pro, elle a pas de studio, enfin c'est qui cette fille, ça se trouve elle fait des cours chez elle dans sa chambre. C'est pas grave si t'as aucun des deux, moi je te conseille surtout de mettre une photo de toi. S'il te plaît, ne mets pas de photo de toi en train de faire une posture ultra avancée, à moins que tu fasses que des cours pour très grands avancés, parce qu'en fait ça va juste donner les chocottes aux gens et dire bah non, si on fait ça en cours, c'est pas pour moi. Maintenant que tu sais de quel événement tu veux parler, que ce soit un lancement, des cours dans un parc, un nouveau studio, ou peut-être que c'est juste pour parler de tes cours chaque semaine, c'est pas forcément un événement de lancement, tu vas créer un questionnaire qui va aller avec cet événement. Donc par exemple tu viens d'ouvrir des cours dans un parc et tu veux du coup faire découvrir ça aux gens. Il faut absolument que les gens, quand ils découvrent ton événement, ils aient un call to action, un bouton, quelque chose de vraiment évident, où ils n'ont plus qu'à cliquer et s'enregistrer dessus facilement, rapidement. Donc pour commencer, je t'invite à faire un questionnaire. Tu peux le faire sur Tally, T-A-L-L-Y, c'est gratuit, sur Google Forms, etc. Dans le questionnaire, tu vas leur expliquer quel est vraiment le genre de cours que tu donnes sous des questions. Par exemple, tu vas leur demander quel est ton niveau de yoga, débutant, intermédiaire, etc. Et là, tu vas pouvoir écrire une petite phrase en disant « Mes cours sont pour ce genre de personnes ». Ensuite, tu vas réexpliquer à quelle heure c'est et tu vas leur demander oui ou non s'ils sont dispo. Et enfin, à la fin seulement, tu vas leur demander leur prénom, leur adresse mail et leur numéro WhatsApp au numéro de téléphone. Et enfin, vraiment à la fin,
il faut bien leur dire que c'est payant, parce que voilà, on a bien payé notre diplôme 3 000 €, nous, donc pourquoi ils vont pas payer des cours de yoga? Donc là, en fait, tu vas présenter ton offre, présenter tes prix. Donc si tu as différentes offres, par exemple, tu vas dire quelle est l'offre qui t'intéresse le plus, venir à un cours d'essai, venir toutes les semaines, venir une fois par mois, et en face, tu vas mettre le prix qui correspond. Comme ça, si les gens ils voulaient vraiment un truc gratuit, ça sert à rien que tu récupères leur email et que tu perdes du temps. Ils vont voir le prix, ils vont se dire « Ah non, moi je voulais un truc gratuit et nul, je finis pas le questionnaire. » Donc surtout, demande bien leur contact et de montrer tes prix déjà. Et voilà, t'as terminé. T'as tout ce qu'il te faut pour maintenant mettre tes informations en ligne. La première chose à faire, tu vas aller si tu veux utiliser Facebook, tu vas aller sur ton Facebook, tu vas nettoyer ton profil personnel. Parce que ton profil personnel, il n'y a que lui qui va t'aider à mettre des choses dans les groupes. Parce que si tu as une page, je sais pas si tu vois la différence, mais tu as ton profil personnel et tu peux créer une page autour de ton yoga. Le problème d'avoir une page, c'est qu'il y a beaucoup de groupes qui vont pas accepter que tu mettes des publications liées à ta page. Mais ça sera toujours lié à ton profil perso. Donc tu nettoies bien ton profil perso, tu regardes les vieilles photos, les vieilles publications, tu nettoies tout ça. Tu peux ajouter derrière ton prénom prof de yoga, comme ça les gens quand ils regardent ton profil, ils voient tout de suite que tu es prof de yoga. Et créer un groupe pour toi. C'est très très important. Je sais au début tu vas te dire de toute façon j'aurai 2 personnes dessus, c'est inintéressant. Tu vas aller dans Facebook, tu vas créer un groupe avec ton prénom, ta ville et un mot-clé. Donc par exemple, moi je pourrais mettre Blanche, yoga à Montpellier. Le mot-clé c'est yoga, mais si tu veux pas faire que du yoga comme moi, tu peux mettre Blanche Montpellier bien-être, par exemple. Tu vas créer ce groupe-là, comme ça les gens quand ils vont chercher yoga Montpellier dans les groupes, ils vont te trouver, ils vont suivre le groupe, et là tu vas pouvoir mettre des publications et parler sur ce groupe-là. Je sais que ça a l'air de rien, mais il y a 4 ans, on m'a dit de faire ça absolument, j'y croyais pas une seconde, et maintenant j'ai un groupe de plus de 6000 personnes, pas lié à Montpellier parce que moi j'avais commencé en ligne, mais j'ai 6000 personnes en ligne qui viennent du Québec, d'Afrique, de partout, et qui suivent du coup mes cours en ligne, et j'ai fait mes premières ventes grâce à ce groupe. Donc c'est vraiment important les groupes Facebook, même si on commence avec rien, si on met les bons mots-clés et qu'on met des choses sur le groupe assez régulièrement, on va avoir des gens qui vont nous trouver grâce à ce groupe. Maintenant, tu vas chercher des groupes qui pourraient avoir à l'intérieur tes élèves idéaux. Donc, par exemple, pour moi, comme ce sont des anglophones, je me suis mis sur tous les groupes anglophones à Montpellier, Erasmus à Montpellier, internationaux à Montpellier, enfin tout ce qui est lié à anglais et Montpellier, comme ça ils sont déjà dans ma localisation et en plus je sais qu'ils parlent déjà anglais. Tu te mets dans tous ces groupes et tu regardes les règles du groupe. Est-ce que tu as le droit de mettre des publications de pub? Est-ce qu'il faut attendre un certain jour? Il y a beaucoup de Monday Market Monday, où on a le droit de publier que le lundi. Et si t'es pas sûr, demande aux administrateurs en message privé, parce que si tu mets un mot et qu'ils sont pas d'accord, ils vont te bloquer direct et tu peux perdre beaucoup d'argent parce qu'il y a plein de gens qui te découvriront pas du coup. Moi j'étais bannie d'un groupe, je sais pas trop pourquoi, mais mes élèves sont sur ce groupe et du coup ils font la pub pour moi. Ils me disent à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui demande où est-ce qu'il y a du yoga, on met ton blaze. Donc c'est super sympa. Maintenant que tu es sur les groupes Facebook, du coup tu vas pouvoir mettre ta petite photo que tu as créée pour ton événement. Surtout mets une photo, mais pas juste des images Canva, c'est tellement impersonnel, ça fait tellement fake et j'aime pas du tout. Vaut mieux une photo un peu floue de toi, avec un grand sourire, que pas de photo, ou que une image Canva juste avec des stickers, quoi. Là, j'aime pas du tout. Et du coup, tu vas mettre un petit texte, tu vas te présenter, voilà, j'ouvre des cours avec l'explication de ce que tu leur offres, pas qui tu es toi, ça les intéresse pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est savoir ce qu'ils vont gagner grâce à toi. Donc voilà, moi par exemple, je mets on est la plus grosse communauté de yogis anglophones de Montpellier, viens nous rejoindre, fais-toi des nouveaux amis, relaxe-toi, remets du mouvement dans ta vie. Et du coup, pour nous rejoindre, donc là c'est si t'as pas, moi maintenant j'ai des sites de réservation, j'ai tout un truc, mais quand je commençais j'avais ce petit questionnaire et là tu mets le lien du questionnaire. Si ça t'intéresse, tu peux t'inscrire et en savoir plus sur ce lien. Le lien du questionnaire, ça prend 2 minutes et tu peux aussi me retrouver et là tu vas mettre là où c'est plus facile pour toi. Donc par exemple moi je mets beaucoup de choses sur Instagram, donc j'ai mis mon petit blaze Instagram et tu peux retrouver toutes les infos tous les jours sur Instagram avec mon Blanche Inspire. Donc là t'as le call to action, t'as le lien pour que les gens s'inscrivent tout de suite quand ils te voient. Ils ont ton blaze Instagram ou ce que tu veux ou ton mail pour te contacter directement s'ils ont besoin.
Ils ont la photo pour voir à quoi ça ressemble. Moi, je mets une photo de moi dans mon studio, comme ça ils voient ma tête et mon studio et ils se disent « Ouais, c'est trop beau, je veux venir essayer ça ». Et un petit message pour quand même présenter ton offre et dire quel est ton client idéal. Donc moi, je fais des cours en anglais pour débutants, mais ça peut être des cours en français pour avancer, seulement pour femmes, pour les coureurs, pour ce que tu veux. Voilà, passons à Instagram. Instagram, c'est beaucoup plus difficile que Facebook parce que Facebook, quand tu vas dans des groupes, t'as déjà 10 000 personnes dans le groupe, ils vont voir ton message direct, c'est bon, t'as déjà des gens. Instagram, si tu commences de rien, bah t'as rien, t'as personne qui va voir tes messages, donc c'est un peu compliqué. Déjà, je t'invite, si t'es vraiment professionnel, de créer ton profil spécial yoga sur Instagram et de pas utiliser ton profil perso parce que moi mes amis en Afrique, en Australie, etc., ça les intéresse pas mes cours de yoga et je veux les garder comme amis sur Insta pour les jours où je retourne en Australie, donc j'ai créé un profil pro, surtout que maintenant depuis 4 ans, bah maintenant je poste tous les jours que des trucs sur le yoga, donc vraiment ça intéresserait pas mes amis, donc créer ton propre petit profil. Encore une fois, tu vas pouvoir mettre mots-clés, ton prénom, Blanche yoga à Montpellier par exemple, ça peut être le nom de ton profil. Moi c'est Blanche Inspire parce que je donne pas que du yoga, je fais aussi de la psychologie positive, etc. Mais tu peux mettre tous les mots-clés liés à ce que tu fais, bien-être, méditation, ce que tu veux. C'est important de mettre ton prénom dans ton blaze, sinon encore une fois ça fait très impersonnel. Donc yoga Chloé Nantes par exemple. Dans ta bio, dans ta bio, c'est la petite explication de ton profil Instagram, tu vas pouvoir mettre un lien. Fais un Instagram business directement, ok ? Quand tu crées une page Instagram, on te demande est-ce que tu veux être un profil public, etc. Tu mets public, tu mets ouvert à tous, tu mets recevoir des messages de tout le monde, surtout, sinon tu vas rater des messages, et tu mets que ça soit un Instagram business. Comme ça, tu auras toutes les statistiques, tu auras bien plus d'outils. Moi, j'ai un petit bouton comme ça où les gens peuvent réserver un cours directement sur un bouton sur Instagram, sur mon profil, donc c'est trop cool. Et d'ici là, de toute façon, tu peux mettre un lien où là, tu vas pouvoir mettre ton questionnaire. Donc le call to action, tu vas mettre pour s'inscrire en savoir plus, réponds au questionnaire, le lien du questionnaire, et comme ça, si quelqu'un découvre ton profil, il a directement le lien pour s'inscrire à tes cours. Tu te souviens, je t'avais demandé, ok, ton élève idéal, il est où dans ta ville, si tu fais des trucs dans ta ville. Par exemple, moi, les internationaux, il y a certains cafés qu'ils adorent, ok ? Donc, ils vont toujours à ces cafés-là et c'est tout le temps des anglophones, enfin des gens qui parlent assez bien anglais. Du coup, ce que je fais, c'est que je suis ces cafés-là. Je mets des photos du café, de moi dans le café en train d'écrire des petits cours de yoga, etc. Je les mentionne dessus en espérant qu'ils me mentionneront et que des gens me découvriront grâce à ça. Mais il faut vraiment que tu mettes yoga en gros et que les gens voient bien... Enfin, que ça donne de la pub au café, mais aussi à toi, en mettant bien en gros que tu es en train d'écrire un cours de yoga, enfin ce genre de choses. Sinon, les gens vont pas te suivre parce qu'ils voient juste quelqu'un en train de boire un café, ça ne les intéresse pas. Et aussi un truc que je fais qui est un peu vilain, qui est un peu bizarre, mais ça marche super bien. Ce café, il va mentionner des gens qui viennent tous les jours au café. Ils vont reposter des posts de ces gens-là. Et du coup, je vais regarder leur profil. Et si c'est des anglophones qui habitent à Montpellier, je les suis de suite. Et je like quelques posts, je regarde leurs stories, enfin je commence à m'engager avec ce qu'ils font. Comme ça, ils me découvrent et peut-être qu'ils vont me suivre en retour et donc découvrir mon offre, découvrir mes cours. C'est bizarre, je sais, c'est très bizarre, c'est très genre stalker, mais ça marche vraiment bien. Et il y a beaucoup de gens qui me remercient aujourd'hui de les avoir suivis sur Instagram en premier. La plupart du temps, ils s'en souviennent même pas parce que maintenant, ils me connaissent grâce à ça. Il va quand même falloir que tu mettes plein de choses dans ton Instagram pour que les gens, quand ils tombent dessus, ce soit pas une page vierge. Mettre des behind the scenes, donc te montrer en train de boire un café, en train d'écrire ton cours, en train de donner en cours, une photo de tes élèves quand vous allez prendre un café après les cours. Ça dépend de ce qui est important pour toi dans ton cours. Est-ce que tes cours c'est avancé, tu veux juste montrer des postures? Enfin, il faut vraiment que, là encore, on revient à la vidéo d'avant sur le cours mémorable. Ton cours, en quoi il se différencie des autres cours de yoga dans ta ville, et c'est le focus que tu vas prendre sur ton Instagram. Moi, c'est en anglais, c'est très communauté, c'est très cosy, on se connaît tous, on fait des trucs ensemble, etc. Donc je montre beaucoup de vidéos de moi en train de teacher, de mon studio parce qu'il est super beau, des coffee meet-up, des pique-niques qu'on fait ensemble, etc. Donc je pousse vraiment le bouton sur la communauté pour que les gens ils se disent « Ah, mais je vais rencontrer du monde !» Instagram, c'est un long game, hein. C'est très 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 long. J'ai créé mon Instagram il y a 4 ans et j'avais 70 followers, j'avais 70 personnes qui me suivaient pendant 3 ans, dont 50 qui étaient mes amis. Et au final, j'ai pu tout débloquer grâce aux pubs Instagram.
Les pubs Instagram, il y a deux possibilités. Soit tu crées des pubs directement sur Meta, qui est beaucoup plus poussé, beaucoup plus compliqué, donc respire, prends le temps d'apprendre comment ça marche, mets ta petite publication, etc. Enfin, de toute façon, ce genre de truc, c'est vraiment, tu essayes, tu apprends, tu recommences, tu essayes, tu apprends, tu recommences jusqu'à ce que ça fonctionne. Moi, j'ai eu de la chance parce que ma petite photo de moi dans mon studio, un peu moche, un peu flou, avec écrit en gros yoga en anglais, Montpellier, il faut des bons hooks très simples, et ben ça a marché direct. J'ai pas dû refaire plein de pubs pour essayer de trouver la pub où les gens allaient me suivre. Ils voyaient en gros Montpellier, j'habite à Montpellier, moi dans un studio, c'est quoi ce studio, c'est trop beau, la curiosité, et là yoga en anglais, inscris-toi maintenant, call to action, clique, découvrir voilà. Moi mon call to action sur Instagram, c'est m'envoyer un message. Les gens m'envoient un message directement parce que ils peuvent t'intéresser, voir ton site. Et en fait, tu ne verras jamais cette personne aller sur ton site, tu ne la verras jamais te suivre. Alors que si tu demandes à ce que la personne t'envoie un message, elle va aller sur ton profil. Soit elle va te parler, évidemment, il y a des boutons exprès où super rapidement ils te disent « Hi, I'm interested »,« Hey, je suis intéressée », dis-en-moi plus, ils ont juste à cliquer sur un bouton, ils n'ont même pas besoin d'écrire. Ou alors juste ils vont découvrir ton profil, se dire « Je suis pas prêt, mais je vais la suivre pour voir ce qu'elle fait ». Donc moi, mon call to action, c'est toujours envoyer un message. Et la deuxième façon de faire des pubs, qui est beaucoup plus simple, c'est de booster les publications que tu as déjà faites. Voilà. Donc, il y a un petit bouton quand tu as Instagram Business avec marqué booster en bas de ta publication. Tu cliques, tu mets ton public cible. Donc, il faut absolument que tu mettes ta zone. Pitié, mets ta zone, quoi. Je reçois des pubs de studios de yoga en Suisse, à Paris. Je suis à Montpellier, quoi. Et il n'y a même pas écrit sur la publication dans quelle ville c'est, donc on regarde pas, et vraiment c'est de l'argent jeté par les fenêtres, quoi. Donc mets bien ta localisation, mets bien ton public cible, leur âge, leur genre, etc. etc. Et comme ça, tu auras les bonnes personnes qui découvriront ton profil. Et c'est vraiment comme ça que je suis passée, enfin il n'y a pas que comme ça, mais c'est une des raisons que je suis passée de 70 followers en un an à 1400. Il y en a pas mal, c'est grâce aux pubs, parce que comment ils entendent parler de moi sinon? Voilà. Et enfin, alors déjà, petit aparté pour te dire que j'ai créé un PDF spécial pour les débutants, les profs de yoga débutants, où on va revoir quel est ton but en tant que prof de yoga, quel genre de cours est-ce que tu fais. Je te pose plein de questions pour vraiment que tu sois clair sur l'offre que tu veux faire. Donc tu peux regarder ce petit PDF, il est gratuit, il est dans la description de la vidéo. Si tu veux aller plus loin et tu te dis, en fait, moi, je veux apprendre à faire les pubs, je veux que quelqu'un vérifie si ma pub, elle est correcte, je veux qu'on m'aide sur Canva, etc., à faire des posts, je t'invite à notre mastermind. C'est une table ronde seulement pour les profs de yoga. On se retrouve en ligne une fois par mois et on discute, on s'aide sur notre petit business de yoga, à avoir plus d'élèves, à trouver une offre, à créer son YouTube, tous ces genres de choses. Donc, je t'invite à regarder ça. Il faut simplement répondre au questionnaire pour voir si tu peux être éligible en fait à rentrer dans le groupe. Ça aussi, c'est dans la description de la vidéo. Et enfin, on finit par le marketing le plus puissant, qui est le bouche à oreille, tout simplement. Là, il y a plein de façons de faire du bouche à oreille. Je regarde mes petites notes. Alors, moi, quand j'ai commencé, c'était simple. Les gens gagnaient 50% du prix du cours quand ils ramenaient une deuxième personne. Donc quand j'ai commencé, que j'avais personne et que j'avais pas d'argent, j'ai commencé dans les parcs, comme ça je louais pas de salle, et si personne ne venait, je ne perdais pas d'argent. Donc je commence à mettre dans les groupes Facebook les questionnaires, la présentation de mon cours dans les parcs, et je faisais payer 10 € par personne. Quand la personne s'enregistrait pour venir, je lui expliquais bien que si elle ramenait une personne avec elle, au lieu de payer 10 €, elle ne paierait que 5. Par contre, la personne qu'elle ramène, faut bien lui dire, ramène bien 10 €. Donc en fait, à chaque fois que tu ramènes quelqu'un, tu gagnes 5 €. Donc si quelqu'un ramène 2 personnes, le cours est gratuit pour elle. Ça a l'air bête, mais ça a tellement bien fonctionné, quoi. Parce que les gens, ils se disent, ouais, c'est vrai, c'est dans le parc, c'est sympa, c'est le dimanche matin, je pourrais demander à ma voisine, à mon collègue, à mon chéri de venir avec moi juste une fois, comme ça on voit si c'est bien, comme ça j'y vais pas toute seule. Et souvent les gens, ils aiment bien ne pas venir tout seul de toute façon, donc ça leur donne en fait l'excuse de vraiment mentalement se dire, ok, je peux inviter quelqu'un, qui est-ce que je peux inviter? Alors que si tu proposes pas ça, ils vont même pas se poser la question, ils vont y venir tout seuls. Faut pas hésiter à la fin du cours, les gens qui sont venus, de leur dire que voilà, tu commences, vraiment être vulnérable en fait, je viens d'arriver dans la ville, vous voyez là vous êtes que 3, vous êtes que 5, vous êtes que 10, j'aimerais bien ouvrir de nouveaux cours, ouvrir un studio, donc si vous avez aimé le cours, s'il vous plaît, partagez sur Instagram une petite photo du cours. Moi à la fin des cours, je mettais toujours, donc je récupérais les Instagram de tout le monde dans le questionnaire.
Je les ajoutais sur Instagram, ça aussi ça m'a bien aidé au début à avoir un Instagram en centaines de personnes. Et je prenais une photo du groupe, je leur demandais s'ils acceptaient. S'ils acceptaient pas d'être en photo, je leur disais simplement de se tourner vers l'arrière, comme ça il y a leur corps, on voit combien il y a de personnes, mais on voit pas leur visage. Très peu de gens sont mal à l'aise avec les réseaux, mais c'est bien de le faire. Et après, sur Instagram, je mettais merci d'être venu en cours et je mentionne toutes les personnes qui sont venues en cours sur le post. Comme ça, ils peuvent reposter le post et du coup, leurs amis voient qu'ils sont allés au yoga et peuvent du coup venir te contacter et essayer le yoga aussi. Et ça aussi, super powerful, quoi. Vraiment très puissant. Ils se disent, mon amie, elle y va, donc c'est forcément bien. Elle demande à son amie, c'est quoi ce truc? Est-ce que c'est bien? Et la personne, elle sait que si elle vient avec elle, elle gagne 5 €. Voilà. Les 5 €, je le fais plus maintenant, que j'ai mon studio, etc. Je le fais que pour mes membres au mois. Les personnes qui payent au mois, 65 € par mois, eux, ils ont le droit d'avoir 5 € cash. Je leur donne vraiment cash à chaque fois qu'ils ramènent un nouveau. Et sinon, je le fais plus. Voilà, pour le reste, parce que j'ai pas besoin. Parce que j'ai mes pubs, parce que j'ai des gens qui ramènent tout le temps des nouvelles personnes. N'hésite pas aussi à faire, bien sûr, un pin sur Google Maps. Même si t'es dans un parc, tu peux mettre un pin avec Julie Yoga Nantes et mettre ton pin sur Google et il y a des gens qui vont te découvrir grâce à ça. Et à la fin des cours, demander aux gens de mettre des petites étoiles pour que ça touche plus de personnes. S'ils cherchent yoga facile Nantes, boum, ils te trouveront. Si tu t'appelles Julie. Dis-moi si tu t'appelles Julie dans les commentaires. Bref. Voilà, vraiment, je pense que le plus important, c'est les groupes Facebook. 50% des gens qui viennent dans mes cours, ils m'ont découvert grâce à un groupe Facebook. Ce qui est gratuit, ce qui est absolument génial, mais il faut bien suivre les règles du groupe. Et ma deuxième façon d'avoir du monde, c'est vraiment les publicités. Tout ce qui est publicité Instagram. Moi, je mets que sur Instagram, je mettais avant aussi sur Facebook, mais ça n'a jamais fonctionné. Les pubs Facebook, les gens venaient me parler, mais en fait, ils ne venaient jamais en cours après. Très bizarre. Jamais, 0%. Donc, j'ai fait que du Instagram. Puis, bien sûr, le bouche à oreille, mais je pense que le bouche à oreille, c'est du 10%, 10 à 20% max des gens qui sont à mes cours, c'était du bouche à oreille, quelqu'un qui les a ramenés. Donc vraiment, je suis désolée de le dire, mais les pubs, c'est la vie, quoi. Donc en vrai, moi, quand j'ai commencé, je mettais que 20 € par mois de pub. C'est pas grand-chose, mais c'est des milliers de regards qui vont se poser sur ta publication et se dire « Ah, c'est trop cool ». Et maintenant, quand je fais un grand événement, par exemple, j'ai fait un événement sur les toits du Quorum de Montpellier, et j'ai fait une petite pub, j'ai mis 50 € dans la pub, donc c'est beaucoup, avec un questionnaire où je récupérais les emails des gens pour que les gens qui viennent à ce cours qui était gratuit, même si c'était gratuit et qu'il y en a plein qui sont jamais revenus, j'ai récupéré une centaine d'emails grâce à ma pub où les gens se sont inscrits sur le questionnaire et comme ça je peux ensuite leur proposer mes offres, les cours à Montpellier mais aussi mes cours en ligne, mon YouTube, etc. Le pouvoir de ta liste email, c'est très 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 important. Récupérer les WhatsApp et les emails. Ok, petit bonus. T'es allé jusque-là, je suis très fière de toi, t'es vraiment à fond. Si t'es autant à fond, rejoins-nous dans la mastermind parce que vraiment là, ce que j'explique en 15 minutes de vidéo, c'est rien par rapport à toutes les connaissances que j'ai. Donc va dans le petit questionnaire et réponds pour la mastermind en finissant d'écouter cette petite vidéo. Et mets un petit j'aime à cette vidéo. En fait, ça aide simplement à ce que d'autres personnes découvrent la vidéo. Parce que les vues, c'est rien. Les likes, c'est tout. Donc mon petit bonus, c'est par rapport aux emails, mais surtout aux numéros de téléphone. Les emails, entre 40 et 60% des gens vont les ouvrir. Ok, donc c'est pas beaucoup. Quelque chose de beaucoup plus fort, c'est leur numéro de téléphone, leur WhatsApp. Donc je récupère l'email des gens, je leur envoie une newsletter qu'une fois par mois, mais par contre je récupère surtout leur numéro de téléphone. Ensuite, je les mets pas dans un groupe, parce que ça serait fou, j'ai plus de 200 numéros. Si je mettais 200 numéros dans un groupe, ça serait spam, ça serait « je cherche une école pour ma fille, je cherche un appartement », c'est pas du tout ce que je veux. Du coup, au lieu de créer un groupe WhatsApp, j'ai créé une liste de diffusion. Il n'y a pas grand monde qui sait ce que c'est, mais en gros, je mets tous les gens, ces 200 personnes sont dans une liste de diffusion. Donc c'est vraiment genre pour moi c'est comme si on dirait un groupe en fait sur WhatsApp, c'est juste une petite étiquette, je rentre dedans, et là quand j'envoie un message à cette liste de diffusion, tous les gens qui sont dans cette liste vont recevoir le message comme si je leur avais écrit personnellement, donc dans leur discussion avec moi en privé. Donc ils voient même pas qu'ils sont sur une liste de diffusion, et moi j'envoie un message en 1 seconde, 200 personnes le reçoivent, donc c'est ultra fort, c'est leur WhatsApp, donc ils vont forcément ouvrir leur WhatsApp à un moment donné et voir le message.
Ensuite, j'ai créé un groupe. Alors ça, c'est important si tu es nouvelle. Je dis toujours que je parle à des filles, mais ça se trouve, il y a des garçons qui me suivent. Si tu es nouveau prof et que tu n'as personne qui vient à tes cours, etc., je t'invite grandement à quand même créer un groupe. Moi, j'ai créé un groupe WhatsApp pour mon cours du dimanche. Maintenant, il y a 60 personnes dessus. Et ça me permet en fait de les relancer à venir le dimanche. Parce que le dimanche, c'est pas des cours au mois, c'est des cours en package. Donc, les gens, ils viennent quand ils veulent. Donc, c'est bien de les relancer en mode hey, est-ce que tu viens dimanche? Donc, ce que je fais, c'est que j'ai un groupe. Tout le monde peut parler dessus, mais personne ne met rien parce que c'est un petit groupe. Ils veulent pas spammer les gens. Dessus, tous les vendredis, je mets un sondage. On peut faire des sondages. Tu vas dans fichier, joindre un fichier. Là, il y a sondage. Je mets un sondage. Et en titre, je mets qui vient au cours de dimanche? Oui, je peux venir, non, je peux pas venir. Et là, comme ça, les gens ils peuvent répondre et je vois combien de personnes vont venir à mon cours. Et surtout, ça leur donne une notification le vendredi pour les rappeler que dimanche, il y a un cours. Donc comme ça, je vois combien de personnes viennent. Le dimanche, après le cours, je prends une petite photo en mode « Ouais, le cours était trop bien, vous êtes trop génial, nanana ». Et je le mets sur le groupe. Comme ça, les gens qui ont raté le cours, ils voient notre photo, ils voient le soleil, ils se disent ça devait être trop bien, il faut vraiment que j'essaie d'y aller la semaine prochaine. Mais ces gens-là sont aussi dans ma liste de diffusion, donc quoi qu'il arrive, quand il y a un anniversaire, un café, etc., je le mets dans la liste de diffusion. Là, ça fait beaucoup de choses, donc n'hésite pas à revenir voir la vidéo, à prendre un petit carnet la prochaine fois, prendre des notes, te faire step by step, étape par étape, ce que tu vas faire pour mettre en place tout ça. On se revoit dans la prochaine vidéo dans une semaine, donc n'hésite pas à me suivre et à cliquer sur la petite cloche pour avoir une notification quand je sortirai la prochaine vidéo sur la série Vivre du yoga. On se retrouve soit sur le petit PDF gratuit en dessous de la vidéo, soit sur les questionnaires de la Mastermind, et on se dit à la semaine prochaine. Bye!